Le syndrome de Marfan joue sur le cœur de différentes façons. Il joue sur le cœur lui-même au niveau des valves, et notamment au niveau de la valve mitrale, qui peut avoir un prolapsus. La valve mitrale, c'est la valve qui est entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, donc le sang arrive des poumons, va dans l'oreillette gauche, passe dans le ventricule gauche, et pour éviter que ça aille en arrière, il y a une valve, la valve mitrale, qu'on appelle mitrale parce qu'elle a une forme de mitre. Et donc cette valve, elle peut fuir parce qu'il y a un prolapsus, c'est-à-dire que les deux feuillets qui normalement sont retenus vers l'avant vont être mal retenus et reculés, ce qui fait que la zone d'affrontement diminue, et à ce moment-là, il peut y avoir une fuite qui survient. Et donc cette fuite, elle peut entraîner au maximum une surcharge de travail et une insuffisance cardiaque. Elle peut entraîner aussi à être associée avec des troubles du rythme, c'est-à-dire des irrégularités du cœur. Le deuxième problème cardiaque associé au syndrome de Marfan n'est pas vraiment cardiaque, c'est un problème vasculaire, c'est le problème de l'aorte. L'aorte, c'est le tuyau qui sort du cœur. Et ce tuyau, il a une fragilité de paroi qui fait que ça risque de se dilater, voire de se déchirer. Et quand ça se déchire, ce qu'on appelle la dissection, ça donne une douleur très intense. Donc c'est vraiment le signe majeur, c'est la douleur très intense. Avant cette dissection, il n'y a aucun signe associé à un événement.